Bonsoir à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'aimerais d'abord remercier tous mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés. Je vous dis merci parce que notre communauté est en train de croître. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend l'utilisation de grâce parce que tu es Dieu. Père, je remets ce moment de partage entre tes mains. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse leur édifier, que cette parole puisse leur booster et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est que tu dois faire le tri dans tes relations, avec ton entourage. Je m'explique. Je vais vous partager l'histoire d'Abraham. Quand Abraham devait rentrer dans sa destinée, puisqu'au départ, Dieu l'avait appelé, mais pour aller accomplir sa destinée, il est parti avec son neveu Lot. Et la Bible dit que Lot veut dire voile. Lot est devenu un obstacle pour la progression, pour l'avancée de sa destinée. Et il a fallu qu'il se sépare de lui. C'est Lot, c'est son neveu. Dieu lui a demandé de se séparer de Lot parce que Lot était un voile. Et parfois nous avons des Lot aussi au sein de nos familles, au sein même de nos relations amicales. Et nous n'avons pas le courage de nous en séparer. Nous savons très bien que telle personne est un obstacle pour notre avancée. Mais tout le temps, nous traînons avec cette personne-là. Nous savons qu'elle ne peut pas nous apporter grand-chose pour notre destinée. Nous savons qu'elles sont des freins pour notre destinée. Mais c'est les amis là avec qui toi, tu traînes tout le temps. Tu n'as pas le courage de te séparer de ces amis-là. Alors, il faut demander la sagesse à Dieu de comment faire. Il a fallu du cran, il a fallu du courage à Abraham de dire à l'autre, tu prends ta route, je prends la mienne. À un certain moment donné de ta vie, tu dois faire ce choix. Tu dois quitter les sentiments pour level up, pour aller à la prochaine étape. La solitude va te rencontrer, que tu le veuilles ou pas. Pour aller dans un autre niveau, tu dois te retrouver parfois seul, face à tes objectifs, face à tes rêves. Nous voyons le cas de Joseph aussi. Ses frères l'ont vendu. Il était seul pour aller accomplir sa destinée. Et je me souviens aussi d'une interview de Oprah Winfrey avec Michelle Obama. Elle lui posait la question de savoir que est-ce qu'elle est toujours avec, est-ce qu'elle est partie, elle était partie de la Maison Blanche avec ses anciens amis. Et Michelle lui répondait que certains de ses amis n'ont pas eu l'oxygène de la suivre dans la Maison Blanche. Donc il a fallu qu'elle se sépare de ces amis-là. Donc dans la vie, nous devons savoir faire le tri à un moment donné. Parce que le temps, c'est de l'argent. Tu ne dois pas passer ta vie à traîner avec des gens qui ne t'amènent nulle part. Des gens qui sont là pour te tirer vers le bas. À chaque fois que tu veux avancer, ils sont comme un obstacle dans ta vie. Ah non, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux entreprendre ça? J'ai vu plusieurs personnes qui ont commencé, qui n'ont pas réussi. De telles personnes, tu dois t'en séparer. Tu dois enlever les sentiments. Je dis bien pour level up, pour passer à un autre niveau dans ta vie. Des amis qui ne t'encouragent pas. Des amis qui sont là, qui t'envient. Tu ne sais même pas qu'elles t'envient. Des amis qui te jalousent. À chaque fois que tu remarqueras qu'à chaque fois que tu viens leur partager tes projets avortent. Donc ça veut dire que tu dois t'assagir et apprendre à la fermer. Donc, à un certain moment de notre vie, nous devons quitter les sentiments, laisser les émotions inutiles pour avancer, pour percer. Chacun, quand nous voyons tous ces hommes et ces femmes qui ont impacté le monde,
Quand nous lisons leurs biographies, nous lisons leurs histoires, nous nous rendons compte qu'à un moment de leur vie, à un virage de leur destinée, elles étaient seules. Et parfois, plusieurs d'entre nous ont peur de rester seuls. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et c'est vrai. Quand tu as beaucoup d'amis, tu ne peux pas être concentré tout le temps, être sollicité pour des futilités. Oh, tu ne m'as pas appelé cette semaine, moi je t'ai appelé, moi je t'ai cherché. Alors que quand tu en as moins, tu es concentré dans tes objectifs, tu es concentré dans ton foyer, tu es concentré dans l'éducation de tes enfants. C'est les mêmes amis qui veulent t'inviter à traîner dans les rues, à aller dépenser tes petits moyens que tu devais garder pour réaliser des grands projets. Alors, j'aimerais t'encourager ce soir, toi qui m'écoutes, de faire le tri dans tes relations. Toute relation qui n'est pas bénéfique pour toi, tu dois te séparer d'elle. Parce qu'elles sont là, ces relations-là sont comme des voiles. Comme Lot était un voile dans la vie, comme Lot était un obstacle, un frein dans la destinée d'Abraham. Ses amis sont ainsi. Donc, tu dois avoir le courage. Et parfois, on n'a pas le courage de le faire. Donc, je t'invite à demander à Dieu la sagesse de comment faire pour t'en séparer. Je ne te dis pas de les détester, mais je te dis de te séparer d'elles, donc de mettre une distance pour que tu puisses te concentrer sur l'essentiel de ta vie. Parce que la vie, nous n'en avons qu'une seule vie. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, tu ne peux plus te permettre de gâcher ton temps avec des fréquentations inutiles. Des fréquentations qui ne te permettent pas d'évoluer. Tu le sais très bien. Ce n'est pas à moi de te le dire. Tu le sais très bien, toi qui m'écoutes. Tu sais très bien que telle amitié ne t'apporte rien. Tu le sais très bien. Mais tu es trop dans le sentiment. Regarde Abraham. Abraham, Lot n'était pas son ami. Lot était son neveu. Même dans nos familles, il y a des gens avec qui on doit prendre des distances pour aller loin. C'est important, c'est capital pour nous. J'espère que cette vidéo va t'édifier. Comme d'habitude, je te prie de la liker, de la partager avec tes proches, dans ton entourage. Et toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, ça ne coûte absolument rien. Parce que d'après les statistiques sur YouTube, je vois que je suis suivie par plusieurs personnes qui ne sont pas abonnées sur ma page. Pourquoi? Alors, je t'invite à le faire. Et je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Et je te prie de prendre vraiment cette vidéo au sérieux et de la mettre en pratique et tu verras que tu auras des résultats. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée. À bientôt.